Bonsoir et bienvenue une fois de plus sur Canal Suisse Color. Vous êtes en train de regarder l'émission Showbiz en Air. Showbiz en Air, c'est cette émission qui parle d'actualité sur tout ce qui est événementiel, culturel et entertainment. Alors pour cette émission, cette fois-ci, nous avons une fois de plus sur ce plateau l'honneur de recevoir le directeur du MKC. En fait, nous l'invitons dans le cadre de l'un des plus grands événements qu'il organise chaque année ici dans la ville de Lausanne, la prestigieuse soirée des galas. Mais avant cet événement, nous allons un peu faire un arrêt, car le 1er août, c'est dans quelques jours, c'est la fête nationale ici en Suisse. Nous vous invitons donc à Écu Blanc, à la place de la Coquerella. Au programme, on a des animations, de la musique, entre autres des jeux pour enfants. Il y aura la partie officielle, un discours, quelques interviews que j'aurai à faire sur les populations. Et surtout, le gros de la fin, le feu d'artifice. Voilà, comme disent certains, c'est là où on voit où passent nos impôts. Mais en attendant, nous allons s'occuper de Monsieur Mario qui a accepté dans notre invitation et qui est sur ce plateau. Vous prenez place sur votre canapé pour cette émission car il y a des belles nouvelles qui vont être données et il y aura un contenu aussi un peu alléchant pour vous. Donc prenez donc place sur votre canapé parce que vous regardez Canal Suisse Color, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Mario bonjour. Bonjour Jordan Balocoq et puis bonjour aux téléspectateurs de la Canal Suisse Color. Merci Mario d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Vous êtes déjà habitué, hein, car nous sommes à la 3e édition et à chaque édition, on a travaillé ensemble pour la préparation, pour surtout communiquer à ceux qui nous regardent, à ceux qui s'intéressent à ce que nous faisons, pour communiquer jour après jour l'avancement des travaux. Alors, nous avons un peu anticipé notre entretien parce que nous avons vu une information sur votre page Facebook, c'est-à-dire qu'on parlait des résiliations d'un contrat, on n'a pas compris. Vous êtes disposé à parler de cette histoire ou bien vous voulez qu'on... Je suis bien évidemment disposé à parler des raisons de cette résiliation, c'est pourquoi j'ai accepté votre invitation. Parfait, on en parle. Donc, Mario, pour ceux qui ne connaissent pas la prestigieuse soirée de Gala de Lausanne, nous aimerions déjà faire une présentation. C'est quoi le MKC? C'est quoi la prestigieuse soirée de Gala? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus sur les 2 éditions passées, 2015-2016? Est-ce que vous pouvez nous faire un bref aperçu de ces 2 choses? Oui, Jordan, c'est avec un plaisir. Avant de parler des événements dont vous avez fait allusion, j'aimerais déjà rappeler ici que MKC Even est une branche de MKC qui est spécialisée dans l'organisation des événements à vocation culturelle ici en Suisse. Et pour son événement, la prestigieuse soirée de gala à Lausanne, la mission principale est de mettre en avant sur le plan économique, touristique et culturel les potentiels de l'Afrique en général et plus particulièrement du Cameroun sur tous ses atouts. Donc, concernant cette soirée de gala à Lausanne, la prestigieuse soirée de gala, c'est un événement déjà qui est très connu ici en Suisse. C'est un rendez-vous annuel. Oui. Parce que c'est l'occasion pour le public de communier avec ses valeurs, l'appartenance, la fierté d'être africain et d'être camerounais. Donc on est à la 3e édition qui se déroulera le 7 octobre 2017 ici à Lausanne. Les 2 premières éditions qui ont été un vif succès, hein. Les images en parlent. Les images en parlent, comme vous dites, ceux qui étaient présents en parlent aussi. Entre la première et la 2e édition, on a vu une augmentation du nombre d'invités qui a presque doublé. Oui. Et donc, je pense qu'à cette 3e édition, on fera le plein de la salle. Et voilà, c'est un disque, c'est un succès, je ne peux qu'aller dans ce sens. Et, il y a encore de belles choses qui vont arriver. Voilà, Mario, il est toujours sur sa faim et vous comprendrez pourquoi ce monsieur, il apporte toujours quelque chose de neuf à chaque édition. C'est jamais du réchauffé, c'est toujours des plats très chauds sortis du four de sa casserole. Alors Mario, est-ce qu'on peut rentrer à peu près dans
l'essence même de cette soirée. Parce que l'essence de cette soirée, comme on disait, c'est le cerveau de cette soirée. Vous avez un site internet qui est très très bien fait. C'est ce qui nous marque. On parle de ça parce que c'est frappant. Hein. Pour une soirée, simplement pour une soirée, vous faites un site internet, vous donnez des précisions parce qu'on a vu le déroulement, l'arrivée, la projection. Pourquoi une si grande organisation autour d'une soirée? C'est une très bonne question. Effectivement, on a un site internet et comme vous avez dit au début, MKC c'est une entreprise, une entité morale. Ouais. Et qui dit entreprise dit visibilité. Donc on a un site internet, ce qui est assez normal quand on est une entreprise, et avec une page Facebook MKC Event. Donc sur ce site internet, on présente les 3 secteurs d'activité d'MKC. Donc, le secteur événementiel que j'ai présenté avant, le secteur service et le secteur social. Donc ce sont les 3 secteurs d'MKC. Et plus précisément, on a développé un site pour la partie événementielle qui présente tous les événements d'MKC. Il y a quelques mois, c'était Rénis que MKC vient à présenter ici en Suisse. Et le prochain événement, c'est la prestigieuse soirée de gala. Et il y en aura d'autres événements. Donc sur ce site internet ou sur la page Facebook MKC Event, on aura toutes les informations des événements. D'accord, on comprend alors que c'est vraiment assez pour tout l'entreprise MKC. Exactement. D'accord. Voilà, on comprend un peu pourquoi c'est comme ça. Voilà, c'était juste une petite précision. Ça fait la fierté des Lausannois. On peut s'enorgueillir ici à Lausanne. Hein. Je crois que les Africains de Lausanne peuvent être fiers de parler de cette soirée, fiers que cette soirée, ça les concerne, c'est leur touche, c'est notre touche à nous ici à Lausanne. Bravo MKC Event pour nous avoir mis sur pied ce produit, la prestigieuse soirée. Je rappelle la date, la prochaine, c'est le samedi 7 octobre, plus précisément. 7 octobre, hein? Dans la même salle que l'année passée. Au Chemin de l'Étang. Au Chemin de l'Étang. Avec les mêmes commodités, les mêmes innovations, parce qu'on sait que vous apportez toujours des innovations. Vous avez quoi? Alors effectivement, la philosophie d'MKC Event, c'est qu'à chaque édition, il y a toujours une nouveauté. Donc à la deuxième édition, la nouveauté, c'était ce partenariat avec l'Hôtel Continental qui nous permet d'avoir des chambres à un prix préférentiel pour ceux qui aimeraient dormir sur place. On avait déjà la navette de bus qui est gratuite entre la gare de Lausanne et la salle à la première édition. Et pour cette 3e édition, on a la nouveauté, c'est ce partenariat avec la plateforme Baby at Home qui permet aux gens de pouvoir trouver une nounou pour assister à la soirée. Donc, carrément une plateforme pour... Une plateforme assez simple en fait. Hein. Je veux dire, j'ai beaucoup discuté avec les dames qui ont des enfants qui me disent Marie, on aimerait bien assister à ton événement, mais on n'arrive pas à trouver ça. Donc ça a été pris en compte l'année passée et puis je vous propose cette nouvelle plateforme qui vous permettrait de trouver une solution pour vos enfants. Parfait. Donc c'est à prendre en compte. C'est juste pour la prestigieuse ou bien c'est comme une garderie? On peut la contacter aujourd'hui, demain? C'est pas une garderie, c'est vraiment assez simple. C'est une plateforme qui vous permet de mettre en relation quelqu'un qui a un enfant, quelqu'un qui offre ses services. Je n'en parlerai pas trop, je laisse les téléspectateurs aller sur le site internet de Baby at Home pour en savoir plus. Mais ils ne travaillent pas pour la prestigieuse soirée de gala. On espère qu'ils seront présents à la prestigieuse soirée, les représentants, et on pourra poser toutes les questions ce soir. Oui. Parce qu'on en a vraiment besoin aussi, les familles, ça s'agrandit et on a besoin. Et je fais aussi un clin d'œil sur les sponsors. Donc on a toujours Bruxelles Airlines qui est là, oui. IT Transport, et il y a une nouveauté, l'agence de transfert Western Union à la gare de Lausanne avec qui on a pu signer ce partenariat cette année. Donc c'est une nouveauté. Donc, pour tout vos transferts d'argent dans les gares en fait, oui. Vous avez cette possibilité. D'accord. Et qu'est-ce que Western Union offre? Quelque chose ou bien c'est secret? C'est pas que c'est secret, voilà, ça reste des accords qui ont été signés entre MKC. Des accords à négociation. Exactement, entre MKC et puis Western Union. Parfait. Merci donc pour toutes ces entreprises internationales qui viennent donc soutenir l'action des membres de la diaspora africaine en Suisse. Nous en remercions toutes ces personnes. Voilà Mario, on a parlé un peu du succès de cette soirée. Le secret de cette soirée,
je pense qu'elle repose sur une organisation, une certaine organisation. On a remarqué que votre soirée avait des contenait, je ne sais pas si tu peux appeler ça des rubriques, Oui, contenait des rubriques où les choses étaient clairement expliquées, précises, avec un chrono, un timing bien défini. Est-ce qu'on peut, vous pouvez nous étaler un peu ces rubriques? je vais le faire rapidement. Parlons du concept de cette soirée en fait, parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question, mais c'est une soirée assez spéciale. Oui, c'est une soirée qui est spéciale. Une des spécificités de cette soirée, c'est la diversité des rubriques que nous avons. Donc on a 6 rubriques autour de cette soirée d'ensemble. On a la projection vidéo sur le Cameroun qui essaie de mettre en avant de manière sur le plan économique, touristique et culturel le Cameroun. Donc, pour cette édition, on a la région du sud du Cameroun qui sera à l'honneur. Oui. Donc sur le site internet, on a déjà une page en fait qui présente quelques images des sites touristiques. La deuxième rubrique, c'est la piste de danse ouverte aux invités. On a le duo des Didier Sam et Tarzan qui prendront le contrôle et qui feront danser les invités jusqu'au matin. On a le défilé de mode avec le styliste Karl Yala, basé ici en Suisse, qui aura l'honneur de vous présenter ses créations issues de ses différents projets artistiques. Donc c'est un grand penseur, c'est comme ça que je l'appelle. La quatrième rubrique, danse traditionnelle africaine, on a le groupe Les Esprits du Bensikin, basé à Paris, qui auront l'occasion de nous présenter une danse folklorique de la région de l'Ouest. On a la cinquième rubrique, le jeu concours, où on a Bruxelles qui met à disposition un billet d'avion en classe business, un billet d'avion en classe économique. On a IT Transport qui offre un bon pour l'envoi d'une voiture en classe VIP et des bons pour l'envoi de cartons. Ça c'est au niveau de la rubrique jeu concours, les gens ont la possibilité de pouvoir gagner ces lots. Et la sixième rubrique qui clôture la soirée, c'est la prestation à choquer des artistes, où on avait jusqu'à présent 2 artistes, Sanziliani et Yango, pour pouvoir clôturer cette soirée. Parfait. Justement, cette rubrique, elle a l'air d'être considérée la plus importante parfois parce qu'il y a beaucoup d'ambiance, les gens ils sortent pour danser, et on sort pour rencontrer des stars. Et là, on apprend que la star, l'une des stars, Didier Yango, Prince Didier Yango, ne sera plus de la fête. On aimerait bien savoir pourquoi. Alors, si vous voulez savoir, comme moi, pourquoi, restez connectés. Pendant ce temps, nous allons... Avant de clôturer cette première partie, j'aimerais juste te dire, en fait, ces différentes rubriques qui ont été présentées se valent tous, en fait. Donc, c'est vrai que les gens voient cette rubrique artiste en comparant avec d'autres soirées où c'est l'artiste qui fait la soirée. Là, on est dans une soirée spéciale avec toutes ces rubriques qui se valorisent autant. Donc, il y a des gens qui viennent pour différentes raisons. Et surtout l'organisation, comme vous l'avez soulevé, qui est... De toute façon, vous nous l'avez déjà prouvé que toutes ces rubriques se valent entre elles, de la projection vidéo. J'ai participé, on peut même dire que il y a les rubriques parce que le travail qui est abattu en arrière-plan pour présenter une vidéo sur le Cameroun durant toute une année. Oui, il y a des... Je me permets de soulever effectivement que je suis ici dans les locaux de Canal Suisse Color. Et je profite aussi pour remercier la Jordan Secret TV qui a beaucoup œuvré en arrière-plan pour la préparation, le montage de ces vidéos qui ont été présentées à chaque édition. Et pour cette édition, c'est toujours lui qui s'en occupera pour monter ces vidéos pour la région du Sud. Donc il y a un gros travail qui s'est fait en arrière-plan. C'est une soirée qui est préparée. Il y a aussi quelqu'un de très important au Cameroun qui est en train de travailler dessus. Exactement, il y a un grand journaliste, M. Jean-Baptiste Bamamba, que je suis en partenariat avec lui pour pouvoir réaliser ces vidéos, qui va sur place pour nous mettre à disposition. Lui, il va vraiment sur le terrain. Du nord à l'est, exactement. Du centre au sud, il est sur le terrain. Tout ça pour valoriser le Cameroun, en fait. Welcome to Cameroun, on va dire comme ça. Et c'est grâce à lui en fait, qu'on arrive à avoir ces supports que nous travaillons pour mettre. Vous avez même des contacts avec l'ambassade, des institutions
touristique qui vous donne... Oui, j'ai un contact privilégié avec l'ambassade ici qui nous soutient pour cette action. Et c'est un partenaire. Et voilà, je fais aussi un clin d'œil aux prestataires hein, parce que pour cette 3e édition, on a Jordan Secret TV, Canal Suisse Color qui sera présent bien entendu. On a Sniper Vision qui sera là pour toutes les images, photos. J'ai fait venir 2 personnes de Paris aussi, donc le groupe GPS qui sera présent avec votre confrère Iles Opipro qui viendra pour les images. Donc l'objectif d'NKC pour cette 3e édition, c'est de valoriser, de vendre en fait de cet événement hors de la Suisse. Afin que... Normalement, ça doit traverser les frontières de la Suisse parce qu'avec tout ce qui est battu comme travail, l'Europe entière mérite de vivre cet événement. Oui, exactement. Il y a des gens qui viennent hors de la Suisse pour venir assister à cet événement. Merci donc à tous ces prestataires, ces partenaires qui viendront. Oui. Il y avait notre Gladys Tour Event que je ne vais pas oublier qui décore la salle merveilleusement bien. Donc voilà, c'est... Parfait. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, ce point, vraiment, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a une résiliation de contrat entre le MK7 et l'artiste phare de la soirée, Prince Dédé Yango. Vous aimerez savoir pourquoi nous aussi. Mario du MK7, il est là, il va nous donner sûrement la raison pour laquelle. Les motivations qui ont poussé à prendre ces décisions. Sur ce, je vous dis de rester connectés, prenez place sur votre canapé et regardons ensemble Bad Nova. Il chante, ferme aussi les yeux, il est jeune, il a de l'avenir, il a besoin de notre soutien. Tout de suite, on vous retrouve pour la suite de cette émission. Merci. Merci, Jordan. Bad Nova. Ça, les gars d'ici exagèrent. Quand une fille passe, c'est comme si vous êtes obligé de la regarder. Et en plus même, ce n'est jamais le visage que vous regardez. Hey, qui est Nyango? Nous on regarde seulement, non? Maman, j'avais les yeux. Ça va toujours rester pour toi, non? Il doit plus look ce que je veux. Y'a quoi? On peut plus respirer. Ah, ma chérie, toi aussi. Tu crois qu'on peut t'esquiver? Regarde comment tu aimes. La gauche est bien. Ta poitrine là c'est ma pointure, toi-même regarde ma main. Ton derrière là son dossier, c'est le genre que moi j'ai. Viens tes yeux, reste tranquille, tout ce que tu peux c'est cliquer sur j'aime. Hey, j'en veux même te help. Quand tu es là tu m'imba. Tu es même déjà jaga jaga. T'as pas t'as dit on va là-bas. Je ne sors pas avec les gars du Quatin. En vrai, donne-moi comme ça ils rentrent dans le sac hein. C'est le lait. Regarde-toi, regarde-moi, tu peux me supporter. J'ai déraciné les baobabs, le bananier peut me dépasser. J'ai mon gars. Aka, quand y'en a pour un, y'en a pour tous. Maman donne aussi ma part hein. Je suis le genre de go qui respecte son gars. C'est ça. Vous les gars d'ici, hein, vous êtes trop bizarres. Avec quoi? Tu regardes les seins de qui? Et pardon, qui t'en peut? Tu ne peux pas voir une fille passer, tu fermes aussi les yeux. Tu ne peux pas voir un matelot, tu fermes aussi les yeux. Tu ne peux pas voir deux cuisses dehors, tu fermes aussi les yeux. Tu ne peux pas voir une go sexy, tu fermes aussi les yeux. Ferme aussi les yeux, mon frère ferme même les yeux. Jamais. Ma chérie, tu me rends même pas une fois aveugle. Quand tu vois l'argent d'un gars, toi tu fermes souvent tes yeux. C'est un réflexe, non? Un look d'abord, Quand tu exposes, nous on doit admirer le décor. Et si on te guette pas un peu, hey, c'est que chez moi ça ne va pas. Un homme doit juger les affaires, même si... Oui, c'est Bad Nova, c'est donc un jeune artiste camerounais il est très marrant, très rigolo, il est beau et sûrement un talent qui est caché. Et nous avons donc passé cette chanson pour vous faire plaisir, pour vous faire un peu rire, parce que bon voilà, il est marrant et puis ça nous fait plaisir de partager ça avec lui. Salutations donc à toi Bad Nova depuis le PK 21. Merci pour ta musique, courage à toi et à tous ceux qui font la musique comme toi. Allez de l'avant, suivez le droit chemin, comme disait Fali Poupa. La musique c'est une histoire d'organisation, de professionnalisme. Nous continuons donc avec un professionnel de la chose, car son professionnalisme n'est plus à démontrer, Lady Ponce.
l'année passée le confirmait. Chantal ici l'appréciait, Presse Patrice n'avait rien à redire. Aujourd'hui, il est avec nous. Salutations à toi, José Vicky, depuis Douala. Nous avons Mario Cassé, nous aurions aimé que tu sois avec lui, car tu as été son chargé de communication. Alors Mario. Et si je peux faire une parenthèse, cette oui. année, on aura, je dirais, la Oui. chance. Qui va remplacer José Vicky? On aurait la chance d'avoir le grand MC Spider, à qui je fais un coucou, qui sera là. Spider, donc on ne présente plus. C'est lui qui sera le maître de cérémonie de cet événement, avec qui on va communiquer prochainement. Parfait. Donc MC Spider au Maestro cette année à Lausanne. Serrez vos ceintures, ça va décoller. Alors, sur les réseaux sociaux, je disais tantôt, la rubrique Showcase, c'est la rubrique qui nous intéresse là maintenant. La rubrique Showcase, on a lu que le contrat avec l'artiste Didier Yango a été résilié. Voilà. Je ne sais pas les termes, vous n'avez pas parlé des termes, vous n'avez pas donné de grosses explications. Je pense que nous en tant que partenaires et prestataires, on aimerait en savoir plus. Et je pense que vous aussi qui nous regardez, car je pense que vous avez des réservations. Oui, j'ai déjà beaucoup de réservations qui sont enregistrées. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai accepté en fait cette invitation, pour une marque de respect à ces gens qui ont déjà réservé. Il y a d'autres qui vont le faire, de pouvoir donner les raisons pour lesquelles l'artiste attendu ne sera plus là. Parfait. Moi, j'ai surtout insisté, j'ai surtout insisté à avoir cet entretien avec vous parce que actuellement on sait que le showbiz camerounais a un sérieux problème et il se passe des choses un peu pas très commodes et toucher à la prestigieuse soirée des galas, cet événement que nous les Lausannois on peut désormais s'enorgueillir. On veille à ce que tout se passe bien. C'est pour ça qu'on aimerait bien savoir quelles sont les motivations, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, dans votre équipe pour que vous résiliez ce contrat. Merci Jordan. Donc, déjà pour revenir, effectivement, vendredi le 28 juillet, donc, j'ai publié sur la page MKC Event que le contrat entre MKC Event et puis M. Didier Yango était résilié avec effet immédiat pour des raisons dont je vais évoquer maintenant. Oui. Et pour moi, c'était déjà d'annoncer, de donner cette information auprès du public, ceux qui aimeraient bien venir à cette édition. Donc, pour revenir aux raisons en fait, qui nous ont, moi et mon équipe, motivés à aller jusqu'à là, je vais essayer de relater les faits, si vous me permettez, de manière très rapide. Donc, le 12 avril, MKC Event et M. Didier Yango signent un contrat. Donc, le contrat de MKC Event, que M. Didier Yango il a pris connaissance, et on a signé avec un versement d'un acompte de 50%. C'était le 12 avril. D'accord, 12 avril 2017. 12 avril 2017. Le 19 mai, plus précisément, on sort les premières séries d'affiches dans les supports de communication, auxquels j'envoie aux prestataires, donc l'équipe à M. Yango, l'équipe à l'artiste Sanzi Vianney. La requête nous a été faite par M. Rodrigue Pinto, qui est le communicateur de M. Yango, à savoir que la disposition des deux artistes ne convenait pas. Donc, M. Yango, c'est 35 ans d'expérience, c'est pas 35 jours, chose que je respecte énormément. Donc, cette requête a été prise en compte. Nous avons ajusté les supports de communication en mettant en avant l'artiste Prince Yango, chose qui a été validée, donc le 19 mai par écrit par son communicateur et son confrère avec qui il était aussi. Donc voilà, ça c'est le 19. Vous pouvez le voir sur les affiches, hein? On essaie de vous faire des affiches pour illustrer ça. Ouais. Et le 31 mai, je fais la demande à M. Yango et Sanzi Vianney, les deux artistes de l'événement, de m'envoyer la copie de leur passeport afin que je puisse payer les billets d'avion. Chose qui fait partie du contrat. Donc l'organisateur MKC doit prendre en charge le billet d'avion.
de l'artiste depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun jusqu'en Deux billets d'avion depuis le Cameroun. Deux billets d'avion pour le Cameroun. Voilà. Donc cette demande du côté de Sanzi Vianney a été exécutée, elle m'a mis à disposition la copie de son passeport, son billet d'avion a été réservé et payé. Et du côté de M. Yango, il m'a répondu par mail en me disant que d'habitude c'est lui qui gère son transport. Donc de bien vouloir lui mettre à disposition cette somme d'argent. J'ai tout simplement répondu par mail qu'il y a un contrat qui a été signé entre M. Yango et MKC. MKC a des procédures. Cette clause fait partie du contrat. Donc je veux bien que vous avez l'habitude de le gérer. Mais ce que je vous demande, c'est ce qui est prévu dans le contrat. Donc j'aimerais respecter ma clause. Voilà. Donc, ça c'est le MKC même. Voilà. Et puis là, je n'ai plus eu de nouvelles. J'ai relancé à plusieurs tentatives par mail. Et le 12 juin, je relance son communicateur, M. Rodrigo Pinto, avec qui on avait des très bonnes relations. Et je lui demande de pouvoir s'approcher auprès de M. Dédié et de lui demander la copie de son passeport afin que je puisse réserver son billet d'avion. Parce qu'il faut savoir, plus on attend, les billets prennent l'ascenseur, on le sait très bien comment les prix sont définis. Et là, je suis surpris du message que son communicateur m'envoie en me disant de ne pas compliquer la chose, d'être simple et que ce n'est pas bien, que les affiches actuellement aussi posent un souci, la disposition actuelle pose un souci et que M. Yango est remonté contre moi. Je suis très surpris. Les affiches posent un souci, le 19 mai, ils ont validé les affiches. On me dit maintenant que les affiches, voilà, les affiches posent un après souci. La modification, ils l'ont validé. Ils l'ont validé effectivement. Et après Donc là, on est le 12 juin. Il m'annonce ça par WhatsApp, que la disposition pose un souci, le fait qu'il y ait un artiste à côté, ça ne va pas. M. Yango, c'est 35 ans d'expérience, que c'est lui qui fera venir du monde à ma soirée. Donc, devant ces allégations, je réponds par WhatsApp aussi, en lui rappelant qu'il y a un contrat qui a été signé entre M. Yango et MKC-Even, qui est une entité morale. Donc, ce sont des procédures que j'essaie d'appliquer, ce qui fait partie du contrat. Donc, je veux remplir ma clause, en fait, parce que généralement, on est attaqué qu'on ne remplit pas nos conditions. Donc là, je vais appliquer ma clause. Et je lui rappelle aussi en deuxième point que cette soirée, on a la 3e édition et il me semble en fait avec toutes ces rubriques que s'il y a un monde à ces soirées qui viennent, ce n'est pas forcément pour les artistes, ou c'est pas M. Yango qui fera, ce n'est pas à cause d'un artiste que la salle sera pleine, donc sans indexer M. Yango. Donc on se quitte le 12 juin et je relance encore en disant que j'aimerais avoir la copie du passeport parce qu'on est en train d'approcher l'événement, il me faut réserver le billet d'avion. Et puis le 11 juillet, je reçois un message de M. Yango, en personne par WhatsApp, qui me dit qu'il avoue en fait de regretter en fait du contrat qu'il a signé avec MKC-Even, qui n'a pas eu l'habitude d'avoir ce fonctionnement. Et qui m'annonce qu'il va revoir ce contrat, les clauses du contrat, que j'ai envoyé balader son communicateur suite à la remarque de la disposition des artistes sur la fiche. Et donc voilà, et qu'il ne savait pas aussi qu'il y avait un deuxième artiste au moment de la signature du contrat, le 12 avril. Donc je reçois ça par WhatsApp, je prends acte et puis j'ai fait une réponse par WhatsApp et par email. Donc en expliquant que le 12 avril, effectivement, lorsqu'on a signé le contrat, dans ce contrat, il n'est jamais marqué d'une clause d'exclusivité de l'artiste Prince Yango pour cette soirée, non. Et qui n'était pas informé qu'il y avait un deuxième artiste, mais j'ai plus la date en tête. Mais une fois que j'ai signé le contrat avec l'artiste Sanzi Vianney, il me semble que c'était avant le 19 mai, avant qu'on ne sorte les premières affiches, j'ai envoyé un mail à M. Yango informant qu'on aura l'artiste Sanzi Vianney qui aura l'honneur de prester à côté de lui, qui fera une première partie, il fera la deuxième partie. Et M. Yango me répond par email en me disant qu'il prend acte que c'est un plaisir pour lui d'encourager des jeunes artistes,
en me demandant de respecter le code éthique professionnel. Et je réponds en disant qu'il n'y a pas de souci, MKC Event est à sa 3e édition, donc c'est un point qui sera pris au sérieux. Voilà. D'accord. Ensuite, voilà, je n'ai pas de retour. Il y a le communicateur qui répond au mail en me disant de l'appeler, donc M. Rodrigue Pinto. Ouais. Ce que j'ai fait, c'était samedi passé, oui, samedi passé, j'ai plus la date en tête, qui me demande de le contacter, donc j'appelle et il me donne des informations, des nouvelles conditions et je lui dis j'aimerais bien recevoir ça par écrit, vu que c'est une décision qu'il a prise avec son artiste, j'aimerais bien recevoir ça par écrit, étant donné qu'on ne communique pas écrit. Ouais. Donc, ce qu'il a exécuté, donc il m'a envoyé mercredi passé, le 26 juillet, Oui. il m'a envoyé un message, un long message, WhatsApp. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il fait? Par WhatsApp ou par mail? Alors là, c'était par WhatsApp, parce qu'avec son communicateur, c'est par WhatsApp, donc voilà, il m'envoie ce long message sur WhatsApp, en me rappelant toujours que l'artiste a 35 ans d'expérience, que je veux fonctionner à ma tête, il y a un manque de respect et que j'ai avancé les paroles, donc je vais pas dire ici. Bref, ce qui m'a beaucoup marqué en fait, ce sont les nouvelles conditions qu'ils ont imposées. 4 conditions qui ont été imposées dans ce message. J'ai décidé de rendre public ces nouvelles conditions parce qu'il me semble que MKC est une entité morale, donc voilà, l'événement organisé pour le public. Oui, c'est public. Donc voilà. Les 4 conditions, la première, c'est ne plus communiquer avec le roi, ni par message, ni par email. Donc le roi, c'est l'artiste, le prince Yango. Il est le roi. Deuxième, je ne saurais, donc j'ai signé le contrat avec monsieur Didier Yango, dans son nom d'artiste. C'est vous qui décidez le roi ou c'est le message? C'est le message que j'ai reçu en fait. Ah, ce n'est pas moi. Ce que je sais, MKC Event, c'est que lors de la signature du contrat, le nom de l'artiste c'est Prince Yango, Prince Didier Yango. Ouais. Voilà, c'est ce qui figure dans le contrat. Donc dans ces 4 conditions, on me rappelle de ne plus communiquer ni par écrit, par SMS avec le roi. Ouais. Deuxième condition, votre artiste que nous respectons tant ne doit plus figurer aux côtés du roi. Donc il s'agit de la deuxième artiste. Troisième condition, retirer sur les réseaux les affiches où figure le roi aux côtés de l'artiste. D'accord. Et la 4e condition, c'est de verser plus de 75% du contrat avant le 7 septembre. Et tant que ces 4 conditions ne seront pas remplies, nous ne pourrons pas avancer. Avancer. Voilà. Donc, c'est le message que j'ai reçu ce 26 juillet de la part de M. Rodrigue Pinto, qui est le communicateur de M. Yango. Et dans sa signature, c'est marqué le directeur du cabinet de l'artiste. Directeur du cabinet de l'artiste. Voilà. Donc, je fais une rapide analyse en fait sur ces 4 nouvelles conditions. Donc, jusqu'à présent, je communiquais avec l'artiste Prince Yango. On m'interdit de ne plus communiquer avec lui, ni par écrit, ni par SMS. Ouais. Donc, déjà là, une des clauses dans le contrat, c'est que le prestataire a l'obligation de collaborer pour la bonne réussite de l'événement. Donc là, on n'est plus face à une collaboration. Si vous dites déjà, c'est un gros problème dans la communication. Si vous n'arrivez plus à communiquer entre vous, comment est-ce que vous allez communiquer sur l'événement? C'est la question que mon équipe et moi on s'est posée. Ouais. Les 2 autres conditions qui sont de ne plus faire figurer une artiste auprès du roi. Donc là, on est face à une demande d'exclusivité. Donc c'est comme ça que j'analyse, elle peut être interprétée différemment, mais je vais rester dans cette analyse. Et le 3e point, versement de 75%, c'est vraiment un changement des clauses du contrat durant son application, parce que dans le contrat c'est bien mentionné, 50%, un acompte de 50% a été versé le 12 avril à au moment de la signature du contrat, et les 50% seront versés avant la prestation, donc le samedi, le jour de l'événement. Donc là, demander de verser 75%, on est face à
avec ces éléments à une sortie des clauses contractuelles. Donc au vu de ça, MKC Event, dont je suis avec mon équipe, on a jugé nécessaire parce que je pense que la réussite d'un événement, c'est l'équipe. Ouais. Donc dans l'équipe, on a les prestataires, on a les sponsors, les partenaires. Donc si on a déjà un prestataire qui faillit à ses obligations, auquel il vient avec un esprit, je dirais pas positif, parce que là j'ai bien envie de dire que la bonne foi de l'artiste est remise en cause. Oui. Donc on était vraiment contraint de résilier avec effet immédiat ce contrat. D'accord. Vous lui avez signifié ça par mail, je pense. Bien entendu, avec mon équipe ici aussi, avec mes conseillers, Oui. donc nous avons rédigé une lettre, Oui. comme on fait en Suisse, on nous apprend bien à faire des choses ici en Suisse. D'accord. Une lettre dont j'ai signé et je l'ai envoyée par email. D'accord. C'était le seul moyen que nous avons communiqué jusqu'à présent, n'ayant pas son adresse. Donc je lui ai notifié ça par email, en copie de son communicateur, M. Rodrigue Pinto, et de son manager qui est aussi au Cameroun, M. Bertrand Nia, avec qui on avait eu les discussions au départ. D'accord. Et suite à cette lettre, il y a eu cette publication sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous avez une réponse, une réaction de son communicateur ou de l'artiste lui-même? Non, je n'ai pas eu une réaction, Silence total. mais MKC Event n'attend pas une réaction. Je suis en train d'avancer, je me concentre sur l'organisation pour votre soirée. Donc, par contre, ce qui m'a amené ici, comme j'ai dit au départ, c'est vraiment le respect des invités qui ont déjà réservé, ceux qui viendront. Pour moi, c'était important de venir là pour clarifier tout ça. Vous savez que l'année passée, on avait déjà un problème similaire avec Lady Ponce et Elvis Kemayo. On a bien expliqué le problème. C'était un problème. Je vais juste corriger en disant qu'on n'a pas eu un problème avec Lady Ponce. Lady Ponce, ça s'est très bien passé. Ouais. On a un... Entre. ok. Voilà. Bon, Il s'agissait toujours de passage. Voilà, exactement. Donc, il y a Elvis Kemayo qui ne voulait pas passer avant Lady Ponce. Voilà. Voilà. Et cette année, c'est le prince Yango qui ne veut pas, au début, il ne voulait pas figurer, je crois que on l'a vu sur l'affiche, la même taille. Vous l'avez agrandi. On l'a mis en avant. Il est devenu plus grand. Sandy Vianney est devenu plus petit. Il était d'accord au début et après, il n'était plus d'accord. Il n'était plus d'accord. Et je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous demandez de supprimer Dilette carrément Sandy Vianney qui n'a rien fait, qui ne demande qu'à venir à cette soirée, je pense. Je ne veux pas utiliser le terme de diletté parce que pour moi, diletté, c'est. Voilà, ils ont dit qu'ils ne veulent plus qu'un artiste figure. Auprès du roi, pour moi, la soirée, c'est pas une diletté. Il se fait appeler le roi. Voilà, on n'a rien contre. On n'a rien contre son talent, son titre. Non, moi, je respecte. C'est dommage qu'on en arrive là. Donc, si vous me permettez, je tiens vraiment à préciser que le respect que j'avais pour M. Prince Yango reste le même, la personne, ses compétences, ses qualités. Oui. Pour moi, n'ont pas changé. Je tiens à préciser. C'est dommage. Voilà, je suis ici pour relater de manière factuelle et objective en fait ce qui s'est passé. Vous avez le droit. Hein. Voilà, c'est à vous les téléspectateurs de pouvoir juger. Et, voilà. Ok. Bon, on ne va pas tabler là. Je pense que vous nous avez abasourdi là. Le contenu de ce WhatsApp, j'évite de commenter. Hein. J'évite de commenter parce que c'est. On tombe dénu. Je pense que vous êtes assez frustré. Vous. Alors, je ne sais pas si je veux dire que je suis frustré parce que toute chose qui vient, il faut la prendre de manière positive en fait. Donc, pour moi, c'est vrai que l'équipe, on est surpris parce qu'on l'attendait. Mais voilà, dans la vie, il faut, comment on dit, savoir se séparer très vite de toute chose qui peut te nuire en fait. Donc pour moi, sa présence à cette soirée n'était plus la bienvenue en fait. Au vu de ces messages, de ce qui sont arrivés. D'accord. J'espère que ça va s'arranger de manière très très amicale. Parce qu'il y a un problème aussi, vous avez déjà versé la moitié de la somme. Oui, il y a 50% d'accords qui ont été versés.
c'est beaucoup d'argent. J'espère que ça va s'arranger. Et puis, vous avez dépensé pour la communication. Vous avez fait déjà plein de dépenses autour de ces... Effectivement, il y a... Parlant de la compte pour l'instant, je remets ça après l'événement. Pour l'instant, le focus, c'est pour le 7 octobre. D'accord. Bon, sans y gagner, n'a pas de problème avec la soirée, j'espère. Alors, je pense que pour avoir discuté avec elle, elle n'a pas de souci. Elle était aussi très surprise. Dieu merci. D'apprendre cette nouvelle. Et je fais juste un rappel pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle fait ses 10 ans de carrière. Oui. Au Cameroun, le 12 août. Donc, le 12 août. Voilà. Oui, samedi dernier, 12 août. 10 ans de carrière à Yaoundé. Voilà. Donc, parfait. Donc, samedi dernier, elles l'ont retenue. Elle est la seule qui est présentée donc, comme artiste pour cette rubrique. Pour la rubrique Showcase. Voilà, à la préciseuse. De toute façon, elle a du potentiel, elle a du charisme, elle a de l'énergie. On la connaît. Elle est à moitié suissesse. Car elle est basée à Neuchâtel, samedi dernier, donc sera donc notre star. On espère qu'elle va relever le défi qu'a posé ses précédentes Chantal ici et Lady Prince l'année passée. Donc samedi dernier, la lourde tâche de monter le flambeau de la culture camerounaise te revient le 7 octobre ici à Lausanne. Vous êtes attendue, madame, et déjà, joyeux anniversaire pour vos 10 ans de carrière. Vous avez tout notre soutien et nous espérons être à vos côtés à Yaoundé lors de cette célébration. Voilà, Mario, je pense que vous avez déjà beaucoup parlé. Merci. Nous sommes très ravis de vous avoir entendu et je n'aimerais pas vous retenir longtemps. Juste vous dire d'aller de l'avant, que nous avons travaillé avec vous et si votre organisation, votre professionnalisme pose des problèmes à certaines personnes, c'est normal. On ne peut pas avancer avec tout le monde. Il y en a à qui ça plaît. Moi, je reviens d'un très long voyage. Vous voyez, je suis pas rasé, je suis tout, je reviens de très loin. Si j'ai accepté faire cette émission aujourd'hui avec ce monsieur, c'est parce qu'il m'a envoyé le programme détaillé de cette communication qu'il aimerait faire au sujet de sa soirée. Quand j'ai vu son programme, j'ai vu le professionnel, la manière dont il a tracé, j'ai vu tout de suite. J'étais fatigué, j'avais pas le temps, mais j'ai dit non. Moi, je travaille avec des gens comme ça. Et nous avons accepté de venir ouvrir les studios aujourd'hui exceptionnellement pour ce monsieur. Voilà. Merci. Et pour vous aussi. Merci, Jordan. Dans vos propos, à chaque fois on dit le professionnalisme de MKC remis en cause. Vous savez, parfois ça peut amener la personne à se poser la question. Effectivement, je me suis posé la question. Peut-être c'est Mario le problème. Oui. Est-ce que c'est parce que Mario est très carré ou Non, moi je pense tout simplement, c'est normal que ça cause des problèmes à certains. Comme je viens de dire, moi ça va plutôt apporter une motivation. Merci. S'il n'y avait pas eu ça, j'allais vous dire Mario, nous sommes fermés dimanche. Merci Jordan. Mais à cause de ce professionnalisme, nous on s'est sentis séduits, flattés, à l'aise. Et c'est pour ça que vous avez cette émission aujourd'hui, grâce au professionnalisme du MKC. Prince Eyango, roi Eyango, on ne va pas dire déçu, mais on aurait souhaité vous avoir à Lausanne pour une fois, parce que nous on ne vous a jamais vu depuis qu'on est né. On a lancé You Must Calculate, mais voilà, on ne vous a jamais vu. Et moi je suis un grand fan de ces musiques, Jordan. C'est dommage, c'est dommage. Je resterai un grand fan de ces musiques. C'est dommage, c'est dommage. Mais voilà, dans la vie, il faut mettre le côté professionnel en avant lorsqu'on est une entité morale. Voilà. C'est dommage. Voilà. Nous sommes dans les termes de notre émission. Vous qui nous avez suivis, nous vous invitons à rester connectés, à liker, à vous abonner sur notre chaîne. Et nous vous souhaitons, comme je l'ai dit au début de cette émission, une très bonne fête nationale de la Suisse. Canal Suisse s'en va en vacances et revient à la rentrée. Ici en Suisse, c'est mi-août, c'est fin août. Canal Suisse revient avec des programmes variés, alléchants, des invités, des interviews, des entretiens,
des documentaires et plein d'autres choses. Nous sommes situés à Écublanc, nous vous attendons, nos studios sont ouverts tous les jours pour vous qui êtes entrepreneurs, pour vous qui êtes commerçants, pour vous qui êtes hommes d'affaires, pour vous qui, avec des PME, des startups, nous sommes là pour vous. Et sachez que c'est une chaîne qui n'est pas que pour nous, elle est aussi pour vous, car bientôt, vous qui nous regardez, peut-être vous ferez partie de notre équipe, car Canal Suisse recrute, donc contactez-nous donc sur le Facebook de Jordan Baloko que je suis, contactez-nous sur le Facebook de Canal Suisse Color, nous allons vous répondre. Il y a de la place pour vous, pour tous ceux qui veulent avancer dans l'audiovisuel. Si vous voulez faire de la rédaction, si vous voulez faire de la caméra, si vous voulez faire de la photo, nous recrutons, nous sommes là pour vous. Parfait. Merci Mario. Vous avez un dernier mot à ceux qui vous regardent? Oui, bien entendu, Jordan, merci. J'ai un dernier mot à ceux qui nous regardent, effectivement. On approche à grands pas du 7 octobre. Oui. Donc encore 2 mois. Et je reçois des réservations. J'aimerais déjà remercier ceux qui font le pas pour réserver. Et je vous invite à aller sur le site de MKC Event, donc event.mariomkc.ch, pour parcourir le site. Il y a toutes les informations sur les événements de MKC Event, sur la page Facebook. Et n'hésitez pas à faire vos réservations. Malheureusement, je ne peux pas accueillir plus de 400 personnes à cette soirée. Donc les premiers arrivés seront les premiers servis. Donc la prestigieuse soirée, ça sera donc un gros plan sur la région du Sud. Hein. Donc l'association La Voix du Sud avec Madame Kelo Billet, toutes nos mamans depuis le Jura, salutations à vous. Vous êtes donc invités à venir prendre part à cette soirée qui va parler de vous. Surtout de venir très tôt. Venez très tôt, hein, parce la soirée qu'on commence à 21h. À 21h. On ouvre les portes à 20h45 et on démarre à 21h avec la projection vidéo. Soyez présents, elle est faite pour vous. Nous revenons encore, il y aura plein de communications dès la rentrée. Nous reviendrons encore sur beaucoup de communications sur cette soirée. Donc, salutations donc aux esprits du Ben Sikin. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les esprits du Ben Sikin. C'est la tuerie. Ils seront en Suisse le 7 octobre à cette soirée. Sandy Gianni, la voix d'or, elle sera à cette soirée. Franchement, il y a des billets d'avion à gagner. Mario, merci encore pour cela. Jérémy Amougou, Diam Fugitif, nous vous saluons, nous vous remercions. Angelo Didier, nous vous saluons, nous vous remercions. Rodrigue Marinoa, merci d'être présent, de nous regarder, de nous suivre. Mergibus, voilà, Nicolas Bala, nous vous remercions tous. Nous sommes contents d'avoir une discothèque maintenant à Lausanne, Jordan. Nous avons aussi encore une discothèque à Lausanne. Le cadeau, le show recommence les week-ends en Suisse. Et on doit remercier les deux Didier, Angelo et Christian, Didier Fugitif. Merci. Continuez à vous battre. Je sais que ce n'est pas facile. Continuez de vous battre. Battez-vous. Vous avez un événement le 26. Nous y serons avec Malox. C'est quoi? C'est la nuit des PB. Voilà. Malox. Le plantain qui sera donné apparemment, c'est ce qui est marqué. Voilà. Malox, le plantain, les PB, tout. Voilà. Le congrès dans la mamie. Donc le 26 octobre, le 26 août au cadeau. Mais prenez donc part à cet événement dans la capitale olympique. Sur ce, je vous dis merci de nous avoir suivis. Je suis Jordan Baloko. J'étais avec Mario du MKC. À très bientôt. Merci.